Eh bien, coucou la famille, on se retrouve, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors, je vous ai pas fait la présentation de la carrosserie en elle-même au déballage. Je préférais vous la présenter directement sur le châssis. Donc, je vous présente le D90. Voilà. Alors, c'est une carrosserie en ABS qui nous vient de chez Team Rafi. 280 mm d'empattement. Le châssis, c'est toujours le VS410, voilà, Pro. Donc l'empattement de base était de 313, on a dû réduire un petit peu. On est passé sur un empattement de 287, 290 mm dans ces zones-là. On a préféré mettre une carrosserie un petit peu plus courte, voilà, pour changer. Vous voyez que la carrosserie et le pneu, la carrosserie est bien reculée pour pouvoir laisser le pneu venir taper la roche, voilà, tout simplement. Mais autrement, en termes d'empattement, on est assez correct quand même pour une petite carrosserie comme ça, pour un long châssis. Voilà, un petit peu complexe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est qu'on n'en voit pas beaucoup, donc je me suis dit tiens, je vais m'en faire un. C'est vrai qu'on a l'habitude tout le temps de les voir un petit peu scale, classe 1. Là, je me suis fait plutôt un classe 2, tu vois, bien performant. Alors l'avantage de cette carrosserie, c'est que le Defender D90, même si il se verse, il va retomber. Regardez, normalement, il devrait tenir tout seul, limite, quoi. Voilà. Tellement que le cul est carré, comme un G500, tu vois. Enfin, voilà. Donc, la fixation est faite comme un RC4WD, sauf qu'on n'a pas pris les trous d'origine. Voilà, j'ai pris les trous du VS410 sur les skid plates. C'est bien, tu as juste à mettre tes vis et tu peux fixer ta carrosserie. C'est rapide, c'est simple, tu n'as pas besoin de mettre deux clips. Voilà, tu mets tes 4 vis et ça bouge pas, c'est bien solide. Tu vois, c'est quand même un peu plus fiable que les autres fixations. Je dis pas que les autres sont pas fiables, hein, loin de là. Mais bon, voilà. Pour une carrosserie ABS, c'est bien d'être discret. Voilà, voilà. Donc, quand tu reçois cette carrosserie, hein, t'as pas le arceau là qu'on a mis, l'arceau du pare-brise, tout simplement. Voilà, comme ça, je peux venir dégrapper mon winch. Ultra performant comme ça. Ça va venir protéger la petite vitre en fait qui est à l'arrière. Donc je vous le montre, hein, il n'est pas peint, il n'est pas fini au montage. Alors j'ai voulu l'essayer carrément aujourd'hui pour voir ce que ça donnait quand même au niveau test. C'est vraiment pas mal. Donc ça grimpe de partout comme d'habitude, hein. Donc avec le petit treuil à l'avant, c'est super efficace. Les pneus, on a taillé un petit peu les ailes à l'avant, carrément. On a dû faire aussi une suppression anti de matière en dessous du phare et on a fait une petite encoche au milieu pour pouvoir que la carrosserie ne bouge pas, soit bien posée, calée sur le châssis. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a un petit écart, donc ça fait pas trop dégueulasse, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc c'est correct. Et au niveau franchissement, ça sera plutôt pas mal, voilà. Voilà, voilà. Comparé au classe 1, c'est vrai que c'est un peu plus difficile au niveau des obstacles, tandis que là, voilà, il suffit juste de travailler aussi les ailes arrière. Et franchement, là, vu que je suis posé au max, voilà, nickel, il redescend tout seul. L'arrière, il se présente comme ceci, l'arrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté le petit bumper qu'on avait d'origine, hein, RC4WD. Voilà, ça va nickel dessus. Voilà un petit peu la gueule que ça a. Un petit peu relevé. Voilà. Donc, comme ça, au moins, ça va pas venir trop taper la cabine derrière, il est protégé. Et puis voilà. Ça fait des années qu'elle est sur le marché, donc les gens en sont très contents. Tu peux faire vraiment n'importe quoi. Donc elle est un peu plus grande que celle de RC4WD. Je crois que la RC4WD elle fait 275 mm. Donc là vous avez 5 mm de battement en plus. Donc c'est pas négligeable. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petites LED aussi, hein, pour poser à l'avant, tout simplement. Vous verrez ça plus tard.
Avec la carrosserie, vous avez quand même une notice, voilà, de chez Team Rafi. Alors Team Rafi, ils font pas que le D90, hein, ils font le D110, il y en a plein d'autres. Il y a le LC70, ils font aussi des châssis et beaucoup de pièces upgrade. Donc assez intéressant. Vous ne manquerez pas de pièces en termes de carrosserie, hein, ça se trouvera toujours. Hein. Donc voilà, voici la carrosserie, le manuel. Ça se présente un petit peu comme ceci. Carrosserie, essuie-glace, rétroviseur, volant. Elle est livrée avec un intérieur. Voilà. Vous avez les sièges pour l'arrière aussi qui viennent se fixer. Les deux sièges avant. Vous avez un pare-choc avant, un pare-choc arrière avec des bavettes. Franchement, c'est sympa. Le petit tableau de bord qui est ici. La grille avant. Les light buckets. Voilà, avant et arrière, tout simplement. Le montage, c'est vraiment simple. Donc c'est livré aussi avec les petits stickers. Hein. Voilà. Les vitres sont en Lexan. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je vous montre un petit peu le manuel, comment ça se présente. Il faut utiliser de la colle. Il y a des petites vis qui sont fournies avec. C'est vraiment simple. Voilà. Tu prends ton temps. Voilà un petit peu comment ça se présente. C'est vraiment tout indiqué. Voilà. Et après, il vous donne le rendu final. Donc dedans, on va ouvrir tous les petits sachets ensemble. Donc la carrosserie, elle n'est pas excessive dans son prix. Hein. C'est entièrement correct. Donc les petits sièges, hein, c'est du plastique. Hein. Voilà. Les petits dossiers. Là, on a les sièges avant. Voilà, pareil. Donc si vous voulez les peindre par la suite, c'est possible. Tu le fais comme tu veux. C'est ça le principe. Ce qui est cool dans les carrosseries ABS, c'est que c'est un peu cher, mais tu as déjà tous les accessoires, volant, intérieur, rétroviseur. Donc voilà. Pareil, il y a une petite grappe. Hein. Ça ressemble un petit peu à Tamiya, hein, si j'ai envie de vous dire. Hein. Là, on a le pare-choc arrière. Il n'y a plus qu'à mettre les petits logos Land Rover sur les bavettes. Le petit attache remorque. Voilà. On a le pare-choc avant. Qui est comme ceci. Pareil, hein, c'est tout du plastique. Hein. Alors ce qui m'a bien fait rire, c'est, je ne savais pas, mais c'est quand même, on a quand même des intérieurs de porte assez sympathiques. Hein. Donc on peut y peindre aussi, pareil. On en a deux. Une pour la portière droite et une pour la portière gauche. On a un petit tableau de bord à finir d'accessoriser. Ça se présente comme ceci. Pareil, on peut le custom, il y a des stickers fournis avec. Nous avons ensuite un habitacle, tout en plastique, fourni avec. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément un C4WD ou un Boom Racing, par exemple, un châssis extra speed, là, il va falloir faire des découpes, hein, par exemple pour les CS10-2 et CS10-1 au niveau de la boîte. Donc il faut faire ça proprement. Voilà. Si vous voulez que ça passe. On a les light buckets, tout en blanc. Voilà. Une petite calandre en ABS aussi, pareil. Il vous reste juste à mettre le petit logo Land Rover. Vraiment pas mal. La grappe avec les light buckets arrière, tout simplement. Les droites et gauche. On a aussi la petite trappe à essence là. Voilà. Le petit bouchon de réservoir. Il y en a même deux.
Le pare-brise avant en plastique, c'est du Lexan, très très fin. Et les petits stickers Land Rover, tout emballé. Voilà. Et le package, les petits feux jaunes et rouges pour les feux arrière et clignotants. Le petit kit de visserie, bien sûr, fourni avec. Le pare-brise avant, le contour, donc il va venir avec la vitre que je viens de vous montrer. Le lot de stickers qui est fourni avec. Donc vous avez tout le tableau de bord, les ailes, les petites grilles en métal pour le capot, une petite plaque arrière. Et là, vous avez tout le vitrage. Bon, j'ai pas trop envie de le déballer parce que c'est du Lexan, mais on le voit très bien. Il n'y a plus qu'à faire les petites découpes et à mettre tout ça à l'intérieur. Donc il y a le toit ouvrant aussi, hein, ici. Comparé aux nouvelles carrosseries, ils ont enlevé le toit ouvrant. Donc voilà, c'est plutôt sympa d'avoir le toit ouvrant, je trouve. Les petites grilles pour le capot et les ailes, donc en métal hein, quand même, donc c'est super bien défini. On a les petits miroirs pour le rétroviseur aussi, voilà. Il y en a pas de la gueule du monde. Et les stickers, voilà, avec vous pouvez faire vous-même les numéros de plaque aussi, donc c'est sympa d'avoir laissé le choix, ça c'est cool. Et puis voilà, on a fait le tour, Et là vous avez le papier de masquage pour protéger, pour peindre, voilà. On a aussi quelques petites pièces options comme voilà, le capot tout en métal qui nous vient de chez RCKWD pour finir d'équiper. Le D90, voilà, on a toutes les bordures, les petites grilles aussi en métal, une nouvelle grille en métal chrome. Donc on va voir de quelle couleur on peint tout ça. Soit on y laisse comme ça, soit en noir, on verra. La carrosserie, donc c'est vrai que la carrosserie pour certains c'est pas facile à poser, donc il va falloir trouver des solutions. Là, pour le châssis VS410, franchement, tu te prends pas la tête. Tu as tes 4 vis, voilà, tu déboîtes. J'ai juste à déboîter. Et voilà, il y a tout qui vient. C'est parti en 2 minutes. Voilà, tu as juste à dévisser 2 vis et le reste s'emboîte ici dans ces petits trous là, que tu vois. Voilà, donc j'ai 2 réglages, soit un plus haut, soit un plus bas. À toi de déterminer lequel tu veux faire. Voilà, mais autrement, c'est pas plus simple que ça. Voilà, si tu veux pas avoir de clip sur ta carrosserie, donc le châssis il est toujours là, il marche super bien. Voilà. Et puis là, je le prends comme ça, toi, il bouge plus, mon copain. Voilà, 2 vis et il bouge plus le truc. Tu vois, c'est impeccable, c'est impeccable. Donc voilà la famille. C'était une petite présentation de la nouvelle carrosserie. Il me restera plus qu'à la fignoler, à la prêter, à la peindre, un petit peu de ponçage, et puis à mettre les accessoires, et je vais vous faire une belle vidéo. Comme d'habitude, on va essayer de faire au mieux. Et bien la famille, on va se quitter là-dessus. Donc je te dis à très bientôt. Je te laisse faire un petit tour. Voilà, comme ça vous allez voir comment il était avant. Et dans les prochaines vidéos, bah, tu verras comment il sera. Le petit arceau, c'est RCKWD qui fait ça, l'arceau de pare-brise, voilà, qui vient protéger aussi le côté du toit et le pare-brise. Voilà comment ça se présente pour les découpes, un petit peu des ailes. L'arrière, on a aussi coupé l'attache de support de roue de secours. Il faudra que je le ponce un petit peu mieux.
et puis à mettre tout ça en place à l'intérieur pour vous faire une très très belle vidéo. Voilà. Donc sur ce, la famille, on se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.